Mes petits moches, on est lundi soir, ouverture d'un nouveau vlog avec mon pyjama et la première salade de l'année, pouloulou. Ça fait trop plaisir de manger une salade composée. Quoi? J'ai sué à la faire. Comment ça tu suis à la faire? J'ai sué à la faire là, c'est dingue. T'as rien fait du tout? J'ai tout coupé moi-même. Oh. Écoute, c'est qui a jugé ta salade? C'est qui a aidé bien? Quel est le rapport? Bah, j'ai aidé. Non mais il a aidé parce qu'il estime que ma salade est correcte. Tu te fous de moi ou quoi? Oui. Et bah voilà. Vive l'adolescence et le mien. Il est trop mignon. T'as froid? Non, c'est pour ça que je suis une bouillotte. Bah t'as froid, ok, très bien. C'est vrai qu'il fait pas chaud aujourd'hui. Bref, ouverture de vlog méga intéressante. Bon, on va manger cette petite salade. J'espère qu'elle va être bonne. J'ai tellement envie d'avoir le goût du vinaigre dans ma bouche. Vraiment. La salade, elle était très très bonne. Je sais pas si je vous ai montré, mais je l'ai fait avec du faux fromage qui ressemble un peu à du fromage grec, un peu feta, truc comme ça. Mais pas du fromage. C'était vachement bon. C'est très onctueux, etc. Donc très très bon. Je vous montrerai à l'occasion ce produit-là de la marque Violine, je sais plus. Bref, en tout cas là, je vais me coucher, j'en peux plus. J'ai besoin de dormir, donc je teste ça. Vous m'avez beaucoup conseillé la mélatonine, tout ça. J'ai pris ça, la Nova Nuit, j'avais déjà testé, mais il y a longtemps. Et là, c'est triple action, ça aide de l'endormissement, sa diminution des réveils nocturnes et un sommeil réparateur. Donc clairement, c'est ce qu'il me faut. Surtout de pas me réveiller. M'endormir, ça va, mais c'est me réveiller. Donc j'espère que ça va faire un petit effet. N'est-ce pas, Mounette? Elle est où? Ça va, Mounette? Ouh. Toujours en train de squatter mon peignoir. Je prends pension, moi, ici. Avec mon peignoir. Avec ton peignoir. C'est pour ça que je reste, c'est le peignoir. Bah oui, je me doute. Allez, dormons. On discutera demain. C'est une sage décision, j'en peux plus. Je vais lire un petit peu et dormir. Mes petits moches, on est mardi. Je suis avec ma maman qui est en train de geeker. Regardez là. Elle geek. Non mais... Et c'est mon peignoir. J'ai lu en commentaire, il y a une abonnée qui m'a dit « Oh, elle est trop contente avec son peignoir que tu lui as offert. » Non, celui-là, je lui ai pas offert. Elle me le vole quand elle est chez moi. Elle a son peignoir chez elle que je lui ai offert. Mais ici, c'est le mien. Bref, je suis avec ma petite maman. Je rentre du boulot. J'étais faire des courses à Action. C'était un périple. Vous aurez la vidéo prochainement, je pense. Un vrai périple. Et je voulais vous parler de lecture. Je suis toujours en train de lire 5 heures en sursis. Parce que j'ai oublié ma liseuse. Je vais la récupérer un moment. Mais bref, j'en ai racheté une parce que je peux pas rester sans liseuse comme ça. Une semaine, je sais pas combien. Non, je peux pas. Et puis, je me dis que de toute façon, entre ma mère et moi, il y en a bien une, à un moment donné, on va la paumer, on va la casser, on va faire je sais pas quoi avec. Donc, j'aurai une liseuse d'avance, entre guillemets, l'autre, elle restera de côté quand je l'aurai récupérée. Donc, j'ai racheté une liseuse que j'attends aujourd'hui, incessamment sous peu, je vous la montre quand je la reçois, qui est une liseuse couleur. Honnêtement, j'en ai rien à foutre, hein, c'est pas pour ça que je l'ai achetée. Moi, il n'y avait plus le modèle qu'on a avec ma mère. En fait, ils changent de modèle assez régulièrement, franchement. Je voulais surtout une qui résiste à l'eau. Parce que parfois, je lis sous la pluie. Donc, il ne faut pas que ce soit une liseuse qui prenne l'eau. Non. Donc, j'ai remis 30 balles de plus pour avoir la liseuse qui tient l'eau. Et qui, du coup, est aussi maintenant en couleur. Mais c'était pas franchement un critère. Puisque je lis pas du tout de graphique sur ma liseuse. Peut-être que je m'y mettrai à un moment donné, hein, remarquez. Hein, mais non. Donc, c'est juste pour avoir une couverture un peu jolie. Faire du surlignage en couleur, autant vous dire que j'en ai rien à péter, hein, mais bon, j'attends ma liseuse. Donc je suis toujours dans 5 heures en sursis, j'ai trop hâte du dénouement. Putain, qu'est-ce qu'il est beau ce livre, ouais. Tu l'as lu toi celui-là? Attendez, je change un peu d'angle comme ça, vous voyez Mounette. Tu l'as lu, ouais. J'adore l'évolution des personnages et tout, là je suis à peu près à 80%, donc je vous en reparle quand j'aurai fini, mais... j'adore l'ado, elle est trop mignonne, elle écrit son journal comme ça et on la voit évoluer au fur et à mesure, et puis de voir que chacun réagit différemment à l'incarcération de cette femme. Son mari, il a une réaction, sa maman a une réaction. Non, toi tu dis rien du tout, elle va me spoil, alors que j'ai pas fini le bouquin mais je l'aurais trucidé quoi. Que chacun des 5 personnages réagit vraiment très différemment les uns des autres et tout. C'est pas courant, je trouve. Ah non, comme la thématique. Et puis ouais, la manière dont c'est narré, c'est assez original. Parce que la sœur, le père... on a l'impression que je joue à un seul jeu de cette famille. La sœur, le père.
c'est raconté normalement comme dans un roman un peu classique, mais l'adolescente, donc la fille, c'est son journal intime, donc c'est vachement touchant. On est dans son intimité, vraiment dans ses ressentis, je trouve ça très beau. Le petit garçon, c'est les lettres qu'il envoie à sa maman qui est en prison. C'est comme ça qu'on le voit un peu évoluer, un peu grandir et tout. Enfin voilà, chaque personnage a une manière différente de raconter et ça rythme le récit. Enfin, c'est trop beau. Vraiment, c'est très dur, mais c'est trop beau. Parce qu'effectivement, c'est vraiment des victimes profondes, collatérales, mais profondes. C'est encore pire. Enfin, j'allais dire, c'est encore pire que celle qui est en prison. Non. Mais eux, ils ont rien fait, quoi. Ils ont vraiment rien fait. Et ils subissent, ils sont quand même punis, quoi. C'est dur. Très, très dur, mais intéressant. Je vous en reparle quand je termine. Et donc, comme j'ai pas de liseuse et tout, bah, je vais vous montrer, j'ai continué... je continue mes... Comment ça s'appelle ? Manga, là ? Ouais, mes trucs que maman m'a ramené de la bibliothèque. Comment ça s'appelle ? Je vous montre après. Oh, putain, je m'en sors pas aujourd'hui. Sweet Home, exactement, Sweet Home, avec les monstres et tout et tout. Donc je continue cette saga-là, et j'ai attaqué ce matin, etc., avant d'aller bosser, Le Soleil et ses fleurs, de Rubicor. C'est de la poésie, et voyez tous les post-it que j'ai foutus là-dedans. J'ai pas fini, hein, mais qu'est-ce que c'est beau. Alors, c'est en plusieurs parties. Les premières parties sont assez sombres, parce que c'est se faner, tomber, pourrir, et après on passe à un peu de lumière, avec se redresser et fleurir. Et c'est hyper, hyper beau. J'ai envie de vous lire des passages de fou. Alors, je vais essayer de choisir des trucs sympas. Ce petit poème-là, j'adore. Regardez, en fait, vous voyez, c'est des poésies comme ça, des fois très, très courtes, parfois plus longues, avec des images et tout. Il est trop beau, ce livre. Qu'est-ce qui est plus fort que le cœur humain qui se brise à maintes reprises et pourtant continue de vivre ? Allez. Ça, c'était cadeau, c'était pour moi. C'était magnifique, non ? J'aime trop. Quand le monde s'écrase à tes pieds, tu as le droit de laisser les autres t'aider à ramasser les morceaux. Si nous sommes présents pour participer à ton bonheur, quand la vie te sourit, nous sommes d'autant plus capables de partager ta douleur. Communauté. Autant vous dire que ça m'a beaucoup fait penser à vous. Et je voulais vraiment d'ailleurs vous remercier. La semaine dernière, j'étais vraiment pas bien du tout. Et j'ai eu un commentaire à nouveau qui m'a dit « Bah si t'es pas bien et que tu veux en parler, bah t'en parles pas parce que nous on sait pas. » Et je fais ce que je veux en fait. C'est-à-dire que si je vais pas bien et que j'ai envie de vous dire que je vais pas bien, mais de pas développer, c'est mon droit. Je comprends que ça crée parfois une frustration ou quoi que ce soit, je comprends mais carrément, mais vous n'êtes pas obligé de me regarder. Et du coup quand je lui ai dit ça, cette personne elle m'a répondu ouais bah dans ce cas-là effectivement je vais m'en aller. Bah très bien, c'est ton choix. Mais n'oublie pas que quand même c'est tes abonnés qui te ramènent de la thune. Alors, oui, et j'en ai pleinement conscience, et je vous remercie grandement de vous manger les publicités, etc., etc. Maintenant, je vous propose ce que je suis. C'est une forme de divertissement, c'est une forme culturelle parfois. Il y a plein de choses à l'intérieur, c'est riche et varié. J'ai pas l'impression de vous voler quoi que ce soit. D'une, ça vous coûte rien du tout. Donc, vous me ramenez de la thune, oui, parce que vous vous intéressez à ce que je vous propose, mais un peu non quand même, parce que ça vient pas de votre portefeuille. Hein. Donc, on se détend quand même hein, sur le... Enfin, je trouve ça un peu odieux. Mais bon, passons. Un commentaire méchant. Mais par contre, tous vos commentaires hyper gentils, avec plein de conseils pour dormir, pour essayer de m'apaiser, plein d'astuces, enfin, mais c'est tellement d'amour. Merci beaucoup, beaucoup. Et ce poème que je viens de vous lire, vraiment, quand je l'ai lu tout à l'heure, j'ai beaucoup pensé à vous. Voilà, sachez-le. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Ah oui, celui-là, les tournesols, je le trouve trop beau aussi. Même s'ils savent qu'ils ne seront pas là longtemps, ils choisissent de vivre malgré tout leur vie la plus rayonnante. Et ça, c'est les tournesols. Est-ce que c'est pas trop beau ? Moi, je suis un vrai tournesol, j'ai décidé. Sachez-le. Très souvent, nous sommes en colère contre les autres parce qu'ils ne sont pas ce que nous aurions dû faire pour nous. Responsabilité. Ça, c'est un truc hyper intéressant parce que très souvent, effectivement, on se met en colère contre les autres et on oublie qu'on a une part de responsabilité et que nous-mêmes, on est imparfaits, qu'on n'œuvre pas sur tout ce qu'on devrait œuvrer et travailler. Enfin, je trouve ça assez juste. Oui, je crois aussi. Tu crois aussi ? Oui. Je me suis réveillée en pensant que le travail était fait, que je n'aurais pas à m'entraîner aujourd'hui. Quelle naïveté de croire que la guérison est un jeu d'enfant, quand il n'y a pas de point final, pas de ligne d'arrivée à franchir. Guérir est un travail de tous les jours. Et ça, c'est tellement vrai. On imagine, et moi la première, que oh bah ça y est, j'ai bien travaillé, maintenant je suis arrivée à un épanouissement, c'est bon, on est banco. Pas du tout en fait. Travail, bosse, tous les jours. Vraiment, je la trouve très juste dans ses poésies. Ah, celui-là, je l'ai adoré aussi. Est-ce que je suis casse-pied avec vous là ? Vous lire mon bouquin ? Sûrement. Mais j'aime tellement, j'ai envie de partager.
Pour ce qui est d'écouter, ma mère m'a appris le silence. Si tu noies leur voix avec la tienne, comment vas-tu les entendre me demandait-elle. Pour ce qui est de parler, elle disait « fais-le avec engagement. Chaque parole que tu prononces est ta propre responsabilité. » Pour ce qui est d'être, elle disait « sois tendre et dur à la fois. Tu as besoin d'être vulnérable pour vivre pleinement, mais suffisamment coriace pour survivre. » Pour ce qui est de choisir, elle me disait d'être reconnaissante envers les choix qui m'étaient donnés et qu'elle n'avait jamais eu le privilège de le faire. Leçon de maman. Je trouvais ça magnifique. Que ce soit sur le fait d'écouter, de parler que la parole est importante et que les mots sont notre responsabilité, d'être vulnérable pour ressentir, vivre, et en même temps d'être assez coriace et solide pour survivre à tout ça. C'est tellement beau, quoi. Ces mots-là, ils sont puissants. Et le fait d'avoir le choix, sa maman est une immigrée, je crois, indienne, si je dis pas de bêtises, donc forcément, ça prend beaucoup de sens. Elle avait déjà quand même une... Ouais. C'est magnifique. Allez, un petit dernier, après je vous fous la paix. Allez, un petit dernier. Sur les doigts. Je trouvais ça très joli. Les conversations les plus importantes que nous avons sont avec nos doigts. Quand les tiens effleurent nerveusement les miens pour la première fois durant le dîner. Ils se raidissent de peur que tu me demandes de me revoir la semaine prochaine, mais dès que je dis oui, ils s'allongent et se détendent. Quand ils se saisissent mutuellement alors que nous sommes sous les draps, nous faisons tous les deux semblant de ne pas avoir les jambes comme du coton. Quand je me mets en colère, ils vibrent de cris violents, mais quand ils frémissent pour pardonner, tu vois le visage des excuses. Oh, c'est beau, ça. Et quand l'un d'entre nous agonise sur un lit d'hôpital à 85 ans, tes doigts serrent les miens pour dire des choses que les mots ne peuvent décrire. Moi, ça me ferait pleurer, hein. Franchement, je trouve ça magnifique. Donc, autant vous dire que cette poésie me parle énormément et que je me régale à lire ça depuis ce matin et que ça me fait beaucoup de bien. C'est pas toujours lumineux, parfois c'est un peu dur, mais c'est quand même profondément enrichissant et ça remet bien les pieds sur terre et ça remet à l'essentiel la vie, l'amour, la douleur, la souffrance, l'apprentissage. Bref, c'est une poésie très moderne qui moi me fait beaucoup de bien et je vous conseille vraiment Rupicor. Donc là c'est le soleil et les fleurs, le soleil et ses fleurs pardon. Et j'en avais lu un avant, c'était lait et miel, quelque chose comme ça. Bref, ça fait trop de bien cette poésie, je kiffe. J'ai été le chercher pour vous montrer vite fait, Sweet Home, voilà. Je continue, hein, j'ai lu un petit peu hier, mais j'ai sombré. Parce que hier j'étais tellement épuisée, ça fait, ouais, je vous dis, une bonne semaine que je dors pas correctement. Cette nuit, je me suis quand même réveillée 2 fois, mais je me suis rendormie assez facilement et sans angoisse. Sans boule dans la gorge, sans mal le nœud au ventre. Donc il y a du progrès de fou déjà, je suis contente. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté sur vos conseils. Attendez, j'arrive. J'avais déjà testé Nova Nuit il y a un moment, mais il me semble qu'ils ont changé un peu leur formule. Il y en a des différents en tout cas. C'est sans dépendance et là c'est triple action. Ça aide à l'endormissement, ça diminue les réveils nocturnes et c'est un sommeil réparateur comme ça. Voilà, donc je prends ça. Je vais me faire une petite cure là, histoire de m'apaiser un petit peu. Mais hier, j'ai sombré, ça m'a fait grand bien. Donc j'ai lu un peu mon manga là. Et après, boum, il n'y avait plus personne. Ah oui, j'étais épuisée. Donc trop bien, je suis contente. Encore merci pour vos conseils et tout. Parce que je répète, au-delà de piocher dedans et d'être vraiment utile. Parce que c'est le cas, hein, vous êtes vraiment utile à me donner des vraies astuces, des vrais trucs... Je vais regarder la méditation, je vais regarder tous les trucs que vous m'avez dit, je vais checker un petit peu quand j'aurai un peu de temps, etc. etc. Mais au-delà de l'utilité de vos conseils, enfin, que vous preniez le temps pour moi de venir avec vos mots adorables, votre gentillesse, sans poser de questions, enfin, je trouve ça vraiment très respectueux. Donc merci, merci beaucoup. Vous êtes vraiment à 99% des amours et je me sens très chanceuse de ça. Sachez-le, merci, je suis très reconnaissante. Voilà, maman, qu'est-ce qu'on a à dire d'autre? Bah rien pour l'instant, ça paraît pas mal déjà là, c'est bon, on les a un peu saoulés. Surtout moi avec ma poésie, avant d'avoir ras le pompon, avant de dire hey, tes fleurs, tes mots là, on m'a coupé la chic. Hein? Il m'a coupé la chic. Qui? Mais le téléphone, il m'a coupé la chic parce que plus de mémoire. Bon, je viens de transférer mes fichiers, aïe, parce que bah, comme vous l'avez constaté, mon téléphone me coupe à la gueule parce qu'il a plus de place. On a un vrai problème parce que en gros, je filme 20-25 minutes et il n'y a plus de place. Je pars à New York, je vais filmer toute la journée. Comment ça va se passer? Pas bien. Donc je sais pas comment faire, soit pour gagner de la place,
mais ça va être compliqué parce que je supprime quand même les choses au fur et à mesure. Je sais pas pourquoi il n'y a plus de place. Soit est-ce que je peux rajouter une carte mémoire sur mon téléphone, mais je sais même pas. Je suis en PLS. Voilà, je n'y connais rien du tout. C'est un peu l'angoisse. Peut-être qu'il faudrait que j'aille dans un magasin de téléphonie, un truc comme ça, pour demander. Teubéland, voilà, c'est parti. Je suis complètement débile. Bon, on verra ça. Mais là, c'est pareil, j'avais complètement oublié que je devais aller chercher mes pantalons chez la retoucherie. Donc j'y vais en fait. Allez, go. Je vais lui apporter des nouveaux pantalons. Et puis je vais lui récupérer ce qu'il a fait. En espérant que tout soit bien. Mais il n'y a pas de raison. J'ai trop hâte. La liseuse est bien arrivée. Je suis contente. Voilà. Donc on voit qu'il y a un peu de la couleur sur la liseuse. Là, la couverture elle est toute petite. Elle se met pas en grand. Mais bon, c'est un petit truc sympathique en plus. On a vraiment l'impression d'avoir la couverture du livre. Mais c'est un détail. Hein. Voilà. Comme je vous avais dit. Mais en tout cas, je vais pouvoir continuer mes 5 heures en sursis. Je suis trop contente. On m'attend Bérangère. On a acheté des pop-corn. Et on va aller voir, là-bas, vous le voyez, Blanche-Neige. Eh, vous êtes en train de tout manger avant la séance. C'est abusé. Oui, toi, oui. Toi, calme-toi. Cool, la caméra, c'est ça que t'as dit? Pas de preuve de ton délit? De ton crime? Quoi? Minecraft, oui, bah oui. Parce que, bref, il m'agace avec ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai proposé d'aller au cinéma parce qu'avec Bérangère, on voulait voir Blanche-Neige. Et eux, là, ils ont essayé de détourner la situation et retourner la situation pour aller voir Minecraft. Mais non, nous, on n'a pas envie d'aller voir ça. Non. Ouais, en plus, je vous avais demandé à l'époque, il y a des mois. Il y a des mois, des semaines, je vous ai demandé, Minecraft, ça vous intéressait? Vous m'avez dit, oh non, ça a l'air nul. Faut assumer, hein. Oh! Tadam, la plus belle est là, pouloulou. On va pouvoir aller au citer. Donc premier drame, c'est qu'ils essayent de nous la faire à l'envers avec le Minecraft, alors que à la base ça les intéressait pas. Ils ont changé d'avis entre temps. Et le deuxième scandale, et ça c'est un gros scandale, c'est le popcorn là. C'est du popcorn normal. Sauf que il y a un truc spécial Blanche-Neige qui est sorti à la pomme caramel. Je peux parler. Pomme d'amour. Et elle a goûté Bérangère. Et c'est bon. Et il n'y en a pas aujourd'hui. Non, j'ai que juste aujourd'hui? Bah je sais pas, mais en tout cas là il n'y en a pas. Non, j'ai pas demandé. On s'est tapé cheddar l'autre fois là. Putain, tous les pas bons, il y a hein. Tabasco. Et là, pomme d'amour, pas du tout. Bref, bon, j'espère que le film est sympa. On peut espérer? On espère. Ah ouais, t'as assez, c'est pas mal. Et ouais. Ah, tu fais des briefs, toi. Ils sont en train de filmer là, j'ai pas beaucoup de place. Salut. Allez, petit débrief. Attends, Stan, on voit ta main. Voilà. Ça voilà. Oui, ici, oui. Ça va être compliqué, les gars. Alors, le débrief. Vas-y. Attends, j'essaie de trouver. Qui débrief quoi? Moi, Vas-y, Augustin. moi, Qu'est-ce qu'on a pensé? c'était bien, j'ai adoré la musique des nains. Ouais. La meilleure musique du film, c'est les nains, c'est clair. Eh oh, on rentre du boulot. C'est la même que dans le dessin animé quasiment. C'est pas mon pire film, mais il est bien. C'est correct quoi. Ouais. En fait, ça ressemble comme au Roi Lion, mais mixé dans la bonne j'aime bien. Oui, ça c'est le côté animation. Ouais. Mais c'est pas le meilleur comme ça justement qu'ils ont fait Disney. Hein. Vraiment, je crois que c'est un des moins bons, honnêtement. Ça reste sympa à regarder parce que j'aime bien. Mais, j'ai préféré La Petite Sirène, j'ai préféré Le Roi Lion. Non, Ouais. pas plus que oui, le Roi J'ai Lion. pas vu la petite scène. Tu l'as pas vu encore. Ouais. Moi j'ai préféré La Belle et la Bête, tous les Maléfiques qui sont archi mieux. Enfin vraiment là, Blanche-Neige, c'est vraiment pas mon préféré. Mais de base, est-ce que t'aimes bien le dessin animé? Non. Ouais. De quoi? Moi, je suis déjà pas. De base, je suis pas très fan de Blanche-Neige, donc effectivement, ils le remanient. Ils ont fait des efforts sur le côté sexiste, sur plein de choses comme ça. On sent qu'ils ont voulu faire quelque chose de plus moderne et qui soit moins dérangeant que le Blanche-Neige d'il y a 30 ans. Ouais, c'est le premier Disney. Hein. Ouais, faut pas oublier qu'il est très vieux, que c'est le premier Disney, mais et que c'est pas la même société non plus. Hein. Donc on voit qu'il y a eu ces remaniements, mais malgré ça, il y a des trucs qui sont un petit peu moyens. L'histoire d'amour, elle se crée en 2 secondes. Tout se crée en 2 secondes. Tout va très vite, c'est vrai. Tout va très vite. Théoriquement, est-ce qu'on peut T'as pas de développer taille. le film vers la fin, puisque de toute façon, on connaît tous sa fin. C'est pas tout. C'est vrai qu'on connaît tous Je veux dire, l'histoire de on Blanche-Neige. sait tous comment elle va s'en sortir. On sait tous qu'elle va mourir en tout cas. Ouais, et On peut spoil, c'est vrai. on sait tous comment elle va s'en sortir. Alors, C'est super con. Son mec,
son futur mec, il embrasse un mort. Ça a choqué Stan en fait. Il me dit, mais c'est pas logique, personne n'embrasse de mort. Et Personne, il a c'est pas pas tort. moi. On est resté un peu bête avec Bérangère. C'est un faux quoi. Et personne, on n'embrasse pas un mort. Ou Ouais. ok, elle est endormie, on n'embrasse pas quelqu'un qui est endormi non plus, ça se fait pas. Parce qu'elle l'aimait. Ah, donc si jamais t'es amoureux, Ah, c'est- quelqu'un, ça, tu c'est- vas, tu lui fais un truc sur la bouche. C'était pas en dans un film, donc t'es arrivé, donc ouais. Voilà, ça c'est le caractère Augustin. Très premier degré, très général, tout est logique. Tout peut arriver dans un film. Oui, c'est pas faux. On peut tout faire. Bah, écoutez, le roi lion, il y avait des lions qui parlaient, ça choquait personne aussi. Oui, mais ça n'a rien à voir. Les lions qui parlent, La Blanche-Neige, sirène, la porte, c'est pas pareil. Sirène, il y a une sirène qui existe quand même, écoutez. Oui, mais c'est pas pareil, c'est de la fantaisie. Là, c'est un peu malaisant en fait, d'embrasser un cadavre. Enfin, moi, j'y avais pas pensé avant que tu m'en parles, hein, je te signale. hein. C'est toi qui nous a C'est toi qui nous a foutu la malaise. Je suis Hein. content, je suis content. Après, ça chante beaucoup, Ouais. beaucoup. Et les chansons sont pas extraordinaires, je trouve. Moi, j'ai bien aimé la première et celle qui fait un peu tout le film et la chanson des nains. Les autres, la méchante, tout ça, moi, j'ai pas été fan. La scéno Ouais. de la méchante avec les danseurs, c'était sympa. Mais la chanson elle-même. Parce que la reine, elle a quand même des belles tenues. Elle a une est prestance. belle, Ouais, Mais ouais, oui, c'est carrément. on reconnaît qu'elle est belle. Mais comme dans le film, elle est belle que de l'extérieur. Ouais, voilà. Bon, c'était sympa, mais c'était pas parfait. Pas le meilleur. Ouais, c'est pas le meilleur. Voilà. On est mitigés. On est tous mitigés. d'accord avec ça, je pense. Ouais. Mais on a Après, passé ça quand veut même pas un dire moment que c'est pas sympa. mal. Non, c'était pas mal. C'était pas Ouais, mal. non, c'était pas mal. Voilà. C'est pas oufissime. Pas ouf. Bon, écoutez, j'ai plus de veines dans mes artères. Il en peut plus de tenir le téléphone. J'ai plus de veines et non, attends. T'as plus de sang dans tes veines. Et dans mes artères surtout. Bah non, Ah, là, t'as c'est plus les de artères qui envoient le sang vers les veines. Ah, on sent qu'il fait une première médicale. On le sent quand même. Peut-être. C'est pas mal. Mon cœur ne pompe plus assez Assez correctement le. de sang dans mon bras gauche. Très bien, voilà. Le médical a parlé. Donc toi, t'as passé un bon moment. Oui. Cool. Mes petits moches, on est jeudi après-midi. Je suis rentrée du boulot, j'ai fait du montage et tout et tout. Je vais vous faire un petit point lecture parce que j'ai terminé 5 heures en sursis sur ma liseuse couleur. Donc je vais pouvoir vous débriefer ça. J'ai lu 2 autres choses et puis je vais vous parler de ma nouvelle lecture. Tout ça avant de me préparer. Préparer est un grand mot, mais un peu. Pour aller au pot de départ en retraite d'une des biologistes avec lesquelles j'ai bossé là ces derniers mois, puisque je vous l'ai dit, la semaine prochaine c'est ma dernière semaine dans mon travail actuel et ça fait 9-10 mois que j'y suis. Voilà. Et ça tombe avec le pot de départ à la retraite d'une des bios avec qui j'ai bossé et qui m'a invité pour ce pot de départ. Donc je vais y aller voir d'autres collègues que j'ai côtoyés et tout. Je suis très contente, des gens que j'aime bien. Donc c'est plutôt cool, ça va être sympa de faire ça. Et avant aussi de me préparer et tout, faut que je fasse à manger à mes enfants et à moi pour demain midi. J'ai des choses à faire encore. Mais bon, point lecture. Donc 5 heures en sursis, c'est un énorme coup de cœur. J'ai littéralement adoré ce choix de thématique qui est très original puisqu'on suit 5 personnages qui côtoient une personne qui va en prison. Et on parle souvent des victimes collatérales de victimes principales. C'est-à-dire, je sais pas, il y a un meurtre, la personne assassinée, on va parler de ses proches, des enfants qui restent. Vous voyez, on sait que ceux-là sont victimes. Mais on se met rarement du point de vue des proches, par exemple, du meurtrier. Et pour autant, ça reste des victimes parce que leur vie est totalement transformée, chamboulée. Et là, on a ça, on est du point de vue des proches de la personne qui est en prison et qui sont, elles aussi, des victimes parce qu'elles ont rien fait du tout et pour autant, elles vont subir cet emprisonnement et les conséquences sur leur vie. Et comme je vous le disais, on suit vraiment des personnages très différents qui vont agir de façon très différente. La maman de celle qui est en prison, le mari de celle qui est en prison, les 2 enfants qui réagissent totalement différemment et la sœur. Et on va les voir évoluer et sur une longue période et c'était passionnant, enrichissant,
tellement touchant, hyper bien construit, hyper bien écrit. Enfin, j'ai adoré cette lecture, mais vraiment, c'est un vrai coup de cœur. Et jusqu'au bout, quoi. Jusqu'à la fin, j'ai été fan. J'ai un énorme coup de cœur pour le personnage de l'adolescente, dont je me rappelle pas le prénom. Vous savez bien que moi, les prénoms, on s'en rappelle pas. Mais waouh. Waouh, ça a beaucoup fait battre mon cœur, ça m'a beaucoup touchée, beaucoup émue, mais quelle belle histoire de vie, quel joli choix que de se mettre de ce point de vue-là, de regarder ça sous ce prisme-là, c'était magnifique, bouleversant, vraiment. Je vous conseille vivement cette lecture, elle est très particulière, très douce, dure, amère, profonde. Ah, c'est tellement beau, vraiment, je vous jure, j'ai un gros coup de cœur, vraiment. J'ai terminé aussi le livre dont je vous ai bien saoulé pendant le vlog, à vous lire des passages. J'ai adoré Le Soleil et ses fleurs. Ça me fait du bien à chaque fois que je lis de la poésie de ce type-là. C'est très touchant, très beau, ça apporte, ça apaise, ça résonne. C'est doux. J'ai adoré. Voilà, j'ai adoré. Et puis j'ai lu aussi une bande dessinée, une grosse BD comme ça, In Limbo, que j'avais trop envie de lire et tout. Je vais vous montrer des planches, mais j'ai été déçue. Voilà, j'ai pas été touchée comme j'aurais dû l'être, je pense. C'est une BD autobiographique, les dessins sont très jolis. L'histoire devrait me toucher et pour autant je suis un peu restée... sur le côté de la route, quoi. J'ai pas embarqué, je sais pas trop pourquoi. On est avec cette jeune fille qui ne se sent pas intégrée, une jeune fille coréenne aux États-Unis. Il y a tout cet aspect-là de non-intégration, il y a tout cet aspect douleur, tentative de suicide, il y a plein de thématiques abordées à l'intérieur et tout, et ça aurait dû grave me parler. Et ça m'a pas tant parlé que ça. Voilà, je vous montre quelques planches, mais honnêtement, moi j'ai pas kiffé. Voilà un petit peu. Les dessins sont très beaux, je trouve. Hein. Vous voyez ? Mais, je sais pas. Je suis restée sur le côté. J'ai pas embarqué. C'est dommage. Voilà, dites-moi si vous l'avez déjà lu, ce que vous en avez pensé, mais moi je suis un peu déçue. Je vais aller faire à manger et puis après je vais choisir une petite tenue pour ce pot de départ à la retraite. Avant que j'aille faire la cuisine et me préparer et tout, j'ai oublié de vous dire quel est le livre que j'ai choisi. J'avais envie d'avancer sur le challenge de Madame Chachali. Je vous en ai déjà parlé. Elle organise chaque année scolaire, donc de septembre à juin. Et on est déjà au mois d'avril, un challenge petit bac avec des catégories. Et j'avance bien sur ce challenge, je vous montrerai, je pense, mais je n'avais toujours pas de livre dans la catégorie vêtements. Pas si simple, la catégorie vêtements. Et donc j'ai démarré un livre en rapport avec cette catégorie parce que je voulais avancer sur le challenge. Je démarre La vie secrète des chaussettes orphelines. Il y a le mot chaussette, c'est un vêtement. C'est de Marie Vareille. J'avais envie en plus de relire cette autrice. J'aime beaucoup sa plume. Là, je découvre un personnage très angoissée, très anxieuse, qui a eu une dépression, mais on ne sait pas trop encore tous ses secrets, son passé. C'est une Américaine qui a vécu à Londres et là qui est à Paris. Qui se fait embaucher dans une société un peu étrange où il est question justement des fameuses chaussettes orphelines. Voilà, je suis vraiment au début, je suis à 20%, je vous en parle dans le prochain vlog, mais je suis bien dans cette lecture, je la trouve déjà réconfortante, déjà cette jeune femme comme ça, pleine d'angoisse, de stress, elle me touche. Voilà, j'aime beaucoup la plume de Marie Vareille, c'est une évidence. Voilà. C'était ça, ce que je voulais vous dire aussi, la lecture que j'ai choisie. Petit moche, on est vendredi après-midi, je vais terminer le montage du vlog, donc je vais vous laisser là. Juste le débrief de la soirée d'hier, c'était vachement bien, ça m'a fait très plaisir d'être avec certaines de mes collègues, pas toutes, etc. parce que ça concernait le départ en retraite d'une bio d'un labo et d'une autre bio que je connaissais pas. Et du coup, j'ai revu certaines collègues quand je bossais sur ce laboratoire-là, mais il n'y a pas toutes mes collègues avec qui je bosse en ce moment sur le labo où je suis, puisque comme j'étais volante, bref, j'ai circulé, mais c'était chouette, il y avait vraiment des collègues que j'aimais beaucoup.
Et puis il y avait aussi ma PDG, et à un moment donné, dans la soirée, elle est venue me voir en me disant Élodie, vraiment si à un moment donné, on sait pas la vie, vous changez d'avis, vous avez envie de revenir, vous n'hésitez pas, vous me passez un coup de fil, et on verra, etc. Mais on serait ravis de vous réaccueillir, les portes sont grandes ouvertes, enfin, ça fait tellement plaisir d'avoir ces mots-là, je veux dire, de partir dans ces conditions-là, c'est quand même hyper cool. C'est pas facile de quitter des bons humains. Et là, j'étais vraiment avec des bons humains. J'ai pas eu à me plaindre humainement de cette entreprise-là et de la manière de mes collègues ou de ma responsable ou de mes biologistes. Enfin, franchement, c'était chouette. Ouais, je suis un peu en mode un peu nostalgie. Il me reste 1 semaine à faire dans mon labo. Je vais leur préparer, je pense, un petit déj à toutes et tout ça pour le vendredi. Ça va me faire bizarre de les quitter. Je suis contente de démarrer mon nouveau travail, de partir sur autre chose et tout, mais ça fait un petit pincement de quitter des gens avec qui tu t'entends si bien et avec qui c'est aussi simple et facile de travailler. Et au niveau de la cadence de travail, c'est vraiment cool. Enfin voilà, je sais ce que je quitte là, vraiment. C'est du qualitatif. J'espère que ce que je vais récupérer dans mon nouveau labo, ça sera cool. C'était sympa hier, franchement très très sympa. Comme je vous le disais, je vais clore le vlog là, il est sûrement pas très long, mais là après j'ai un week-end un peu chargé, donc il faut que je termine tout maintenant. Donc je vais faire ça, j'espère que vous aurez quand même passé un bon moment cette semaine avec moi. Je vous fais plein de bisous et je vous remercie encore beaucoup d'être là quand je vais pas bien. Ça me touche énormément, vraiment je suis très touchée et je suis très reconnaissante de vous avoir et que vous soyez là et voilà, merci. Je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous mes petits moches et on se retrouve la semaine prochaine. Voilà, gros bisous.